Coucou les amis. Coucou les amis, vlog 307. Ouais, Générique. 307. Générique. Ah oui. Voilà. Bon, ça sera encore un petit reportage, mais on va vous expliquer tout ce qui nous est arrivé avec ça. Après, parce que dans les images, on les voit pas, mais on va vous expliquer. Pas mal cette maison. Ouais. C'était la pizzeria juste en face. Bah oui. On est encore dans... Et il est grand le village, hein? Hein? Ouais. Regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas. On voit bien. Oh, il y a le soleil là. Regarde, reviens. Regarde celle-là, si elle est belle. Hein? Ouais. Quand je suis passée, c'était ça. Hein? Je dis c'est trop joli, j'aurais dû la prendre, mais comme là. T'es venu jusqu'ici? Ouais. C'est la route qu'on n'a jamais pris de ce côté. Comment? La montagne. Ouais. Là c'est beau. Hein? Bon. T'as vu les filles de Barbarie? De Barbarie. Oh là là, il y en a plein là. La route elle est belle là, mais bon c'est vraiment ouais alors on arrive au pont de la Pierre. Logiquement on doit avoir il y a la rivière qui est en bas. Hein? Le temps, j'espère que... Ouais, le temps j'espère qu'il va faire beau là. Et on... Putain. La route. Ah! Heureusement qu'on n'a pas... Ah là là! On n'a pas le compliqué. Voilà. Regarde, et regarde la vue là. Regarde la gorge là. Regarde la gorge. Encore. Mais je vais faire. Voilà. Et l'autre côté, je te dis pas. Ah, regarde. Ah oui, mais là, ah purée, et ça sent les sous-bois, hein? Ah ouais. Oh là là, on est dans la, et ça dans la tourne, forêt, ça hein? tourne, Et ça monte, hein? Ouais. Allez. Bon. Il n'est pas facile à trouver. Et encore une fois, monter. Oh là là. Monter. Oh. Ça fait des Oh montées. purée. Ouf. Ouais. Alors imagine ça remonter dans l'autre sens. Eh ben oui, il faut faire attention. Hein. Eh ben... Encore une montée. Le tour de force. Purée. Oh là, la descente. Les montagnes russes. Hein. Tout ça pour voir un village. Bah, si ça vaut le coup.
Pourquoi Oui. pas? Là maintenant ça va, la route est belle, mais Ouais. je vous dis pas, on a une montée. Oh là là, catastrophique là. Je l'ai pas filmé. On l'a pas parce que- filmé parce qu'on était en même temps sur le GPS et sur le téléphone. Ah, regarde le village, il est là sur le côté. Regarde. Je peux pas. Attends, on va y arriver. On va y arriver. Oh, il y a- Mais il est loin du stade, Il y a hein, en plus. fin de compte, hein. Ouais, ouais. Peut-être Voilà. la route, elle est mauvaise. Là, elle est belle la route. Ouais. On aurait très Oui, bien mais pu monter par là, mais il fallait savoir qu'elle arrive par là. En fin de compte, nous, on a pris les chemins de traverse. Ah oui, comme toujours. Eh ouais. Voilà, ça y est, on arrive. Regarde, normalement, c'est ça le panneau. Chica. Et chica. Chica, soirée. Voilà, regardez le village comme il est bien. Attendez, là pour l'instant, c'est dans un creux, hein. Oh, vous regardez la maison en bas. Attention. Oh. Il paraît que c'est de la pierre, regarde. Là, on va essayer de trouver. Regarde les maisons là. Et là, normalement, regarde sur le côté, tu dois avoir bien. T'as vu la maison là, comme elle est grande? Et regarde là. On va essayer de trouver une place pour se garer. Maintenant, je comprends pourquoi notre petit-fils Tommy nous a dit, mais Mina, tu vas adorer. Alors là, je comprends. Ah, mais c'est vrai que c'est un. Regarde. Etxikasuarela est un village corse au riche passé pastoral, niché entre mer et montagne dans la moyenne vallée du Prunelli, anciennement rattaché à la piève de Coro. Localisation. Etxikasuarela se trouve à environ 15 km d'Ajaccio, dans la Corse du Sud. Il s'étend sur 1447 hectares, dont 251 hectares de forêt, avec une altitude variant de 20 à 538 mètres. Historiquement, le village faisait partie de la piève de Coro, une division administrative corse d'Ancien Régime. Cette piève englobait aussi Bastelicaccia, appelée autrefois Piagia Basteliacaccia, où les bergers descendaient leurs troupeaux à l'automne. En 1789, la piève devint le canton de San Piero ou de Bastelica, marquant une transition vers une organisation administrative moderne. On y trouve de belles maisons en granit rose, des passages sous voûte, des toits anciens, et une ambiance paisible typique des villages corses. Je croyais qu'elle était fermée. Mais elle est ouverte. Regardez tous les tableaux. Je vais voir, oui. Là aussi, comme ça, je vous montre vraiment. C'est vrai qu'elle est toute petite, mais elle est très belle. Là, c'est la chair. Avec les... Et j'avance un petit peu. Et là, il y a nouveau les autres photos. Je vous explique, c'est la Madone, comme ils disent ici. Et voyez, ils la mettent sur un trépied, parce que ici, le jour de la Vierge, le 20 mai, ils font une procession, voilà, et ils le portent dans tout le village, voilà.
À mi-chemin entre mer et montagne, le village offre une grande diversité de paysages, maquis, forêts, plaines, propices aux randonnées, aux loisirs en nature et à une vie rurale authentique. Le village incarne l'essence de la vie méditerranéenne avec ses ruelles pavées et son patrimoine insulaire. Il séduit par son élégance discrète et son lien fort avec les traditions pastorales et religieuses. Personnalité liée à la commune, Santo Folacci, nommé en 1756 commissaire général de la régence du Dilla dai Monti, Corse du Sud. Lors de l'indépendance de l'île, en décembre 1757, il accompagne Pasquale Paoli lors de sa tournée dans le Dilla. En décembre 1759, il est élu président des Pièves de Coro et Sellavou. En septembre 1761, avec les partisans de la République de Gênes et les paolistes. Éphémèrement uni contre Antonio Colonna di Bozzi, il marche à la tête de ses hommes sur Ziliara, où ce dernier s'est réfugié. En 1765, trois bonifaciens décident de livrer Bonifazio aux Nazionali. L'attaque doit avoir lieu par terre et par mer. Ils se présentent donc devant les portes de la ville, avec une troupe nombreuse, tandis d'autres Nazionali arrivent par mer après avoir embarqué à Campomoro. Mais les Génois ayant été prévenus, et les soutiens intérieurs prévus ne se manifestant pas, l'expédition se soldera par un échec. Il meurt le 21 janvier 1769 à Corte. Approche et je regarde la voilà. 1899. Voilà. Cool là. Et regardez tout autour. Trop joli. Voilà. Voilà. Et là, elle ressort. Allez. On part dans les tout à l'égout. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit dessus là-bas, mais il y a écrit un truc. La décoration, elle est magnifique là. Hein. Oh, je trouverai sur Wikipédia qu'est-ce que c'est. Ouais, ils sont jolis les arbres. Hein, c'est plus facile de prendre cette route. Hein. Ah bah oui. C'est sûr. Elle a à peine... ça, c'est la nouvelle route. Tandis que tout à l'heure... Et encore, on nous a pas tout pris. Parce qu'à un moment donné, on était en train de regarder le... Il y a une petite mouche sur le parcours. Ouais, on était en train de regarder le GPS et toi, tu pouvais pas fumer en même temps. Non. Mais on a eu une montée. Mais bon, tout ça pour voir qu'en fait compte, on aurait très bien pu aller à ce village par une autre route. Ouais. Voilà. Et voici un couscous pour 10 personnes. C'est un défi pour moi. Moi j'ai mis les légumes, les pois chiches. Babou il aime bien les pois chiches. Tout, et après il y a le jus et tout. Parce que j'ai mis des concentrés de tomates et tout. Et après je vais cuire à part parce que nous avons des carnivores à table. C'est pas grave, je vais les recuire à part des saucisses et des merguez. Voilà. Bisous, bisous à tous. Et voilà, comme je vous ai dit, pour les viandards, comme on dit, j'ai fait les merguez et puis ma fille elle a encore le reste les pignons. Alors c'est comme ça. Les merguez, les chipots, les pignons de poulet. Voilà.
soleil là. Hein. Mais tu sais, ici avant c'était le Quick. Non, non c'était un Quick. Ouais. Maintenant c'est KFC, mais c'était un Quick. Ah oui, bon pour notre anniversaire de mariage, ben, c'est vrai qu'on a choisi un endroit. Bon, on est sûr de manger végé. Ouais, on s'est lâché. Oui. Mais on a cherché 2-3 endroits, mais on n'a pas pu se garer ou quoi que ce soit. Et là, on a trouvé, parce que je sais qu'ils font des menus végé, hein, pour une fois. Et comme le midi, j'ai droit à des féculents et à des frites, je me suis dit, putain, autant me lâcher là. Et je sais que ça rentre dans notre plan alimentaire. C'est notre choix, on va manger. Ah, voilà. Hein, allez. Bisous. Je vous montre le menu. Ah, là, je te vois en gros plan. Ah bon. Oh, purée. Quoi? La star. C'est ça. Vous voyez, hein, des œufs en ring, un hamburger végé et des frites. Voilà. Mina, c'est pareil. Hein. On est resté quand même sérieux. La tempête. Je ne peux même pas sortir. Voici cache. Je sors comme ça. Ça nous a emmené la cage à Wally chez le voisin. Je vous dis pas. Regardez le ciel. Ah, c'est affreux. Et comme truc, comme quoi. Là, de l'autre côté, il y a déjà le soleil qui arrive. Qu'est-ce que tu fais assis là? Je suis en train de travailler dans le camping-car, Ah mais ouais. il y a une blague Que tu veux me dire? Il faut que je te la dise. D'accord. Quand je la prends avec mes mains, elle s'allonge. Oui. Quand Okay. je la mets entre mes seins, Oui. c'est bien. Oui. Et quand je la mets dans la fente, c'est bien, c'est sécurisant. Ouais, bon, c'est encore pas un un truc cochon. Ah, c'est pas un truc cochon? Non, pas du tout. Oh putain, je sais pas. Attends, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Mais le problème, c'est Quand que... je la prends dans ma Oui, main, oui, d'accord, elle s'allonge. Oui, oui, mais... Non, mais... Bon, écoute, donc, voilà la solution, parce que sinon, ça va pas... C'est quoi? La ceinture de sécurité. Ah oui, ah bah oui. Tu la tires. Oui, j'ai compris, mais on n'insiste pas en plus. Allez. Voilà. Ah bah oui. Ah oui, ça a été un peu difficile tout ça. Hein. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, Ouais. vous avez vu le problème de des vidéos, c'est qu'on voit pas On voit pas les montées et les descentes. À un moment donné, Mina, elle a dit, on se croirait de montagnes russes. Ah ouais. Parce que bon, on n'a pas pu filmer à un moment donné. Faut dire aussi que Mina, elle était un peu stressée avec tous ces trucs, c'est bien que le téléphone, il avait du mal. Mais c'est pas ça, c'est que comme vous avez vu dans la vidéo. Il me dit, il faut monter, oui, mais à côté, pour ça bouger, hein. Mais il n'y a pas que ça, c'est que on avait mis le GPS, mais le problème du GPS, c'est que moi je peux pas le regarder d'à côté. Pourquoi on a mis le GPS? Parce que comme on est passé par une route de montagne, qui était l'ancienne route pour aller dans le village, l'ancienne route. Ça veut dire que bon, après par la suite, vous avez vu qu'au retour, on a pris la route nationale. Mais au départ, nous, on a pris l'ancienne route, hein, une route de traverse, comme on dit. Mais bon, je pensais pas déjà le nombre de constructions qu'on a vues. Oui, dans les trucs. Je me demande comment les gens font. Je comprends maintenant beaucoup plus. Pourquoi ils ont des 4x4. Ça, je vous dis, les Raptor, les Toyota, les trucs, les grosses... ils en ont, hein, c'est normal. Pour eux, hein. Mais quand je vois les montées et les descentes là qu'on a fait, à un moment donné, on a eu une montée qui était sur, au moins 400 mètres. Mais 400 mètres comme ça. Et c'était... Et je vous explique, et comme par hasard, il y avait une montée, et Babou, il cale. Ah ouais. J'ai eu la tronche. J'ai calé. Mais
et on a commencé à redescendre. Alors j'ai tiré le frein à main, et hop, on a redémarré. Comment voulez-vous pas avoir peur de la voiture? Mais le souci, c'est que à un moment donné, on aurait dû aller à droite, et moi j'ai tourné à gauche, et je me suis redescendu encore. Et arrivé au bout, là, je me suis dit, non, écoute, le GPS, il raconte des bêtises. Et il a fallu qu'on tourne, mais pour tourner en bas, vous avez des propriétés, il a fallu qu'on rentre dans nos propriétés, on a demandé à un monsieur si on pouvait... Non, super, sur ça. Et il nous a expliqué où est-ce que... Il m'a dit, oh là, tu t'es trompé, tu aurais dû passer par la gauche, par la droite. Bon, alors on a quand même réussi à trouver le village. Ouais. Mais c'est drôle. Ça valait le coup. Ça valait le coup, mais j'ai remarqué mieux, mais... Oui, mais c'est pas ça, c'est que ces petits villages corses, typiques, ils sont construits sur le même style des anciens. De plusieurs villages. Par exemple, en général, ils se mettaient sur des collines, sur le haut des collines. Sur le truc pour pouvoir regarder quand il y avait des invasions barbaresques. Et eux, ils se sont mis en hauteur, mais comme l'espace sur le dessus était pas très large, ils ont mis les maisons sur des lignes parallèles. Et vous avez la place du village au milieu, et vous avez tous les gens qui sont en ligne. Ouais. C'est drôle parce que quand j'ai vu le village, je me suis dit, ça me rappelle un peu Omessa. Ça me rappelle un peu, il y a beaucoup de villages qu'on connaît. Non, Francard dit plat. Oui, mais... Il n'est pas en montagne. Moi, je te parle par exemple, là où le grand-père était décédé, où on avait été avec le camping-car, il a fallu qu'on fasse un demi-tour sur la place du village, qui était petite aussi. C'est le même style de village. À l'époque, ils faisaient normalement ces maisons comme ça. Ouais. Voilà. Parce qu'à un moment, il y avait une maison, elle était juste toute petite. Ah oui. Il y avait juste place pour une fenêtre et puis la porte. Vous allez non, il n'y a même pas de fenêtre. La fenêtre était au-dessus. Ouais. Mais ça veut dire que la porte, elle était, la maison, elle devait faire, allez, hop, on va dire 3 mètres, même pas 3 mètres, 2 mètres. Et en fait, entre deux, ils avaient mis une maison. Mais la maison, on n'a pas vu la profondeur. Peut-être elle était plus large ou plus. Mais bon, c'était des pièces petites. Je sais pas si vous vous rappelez d'une vidéo qu'on avait fait sur Canel et qui était aussi pareil. Ce sont des maisons où à l'époque il y avait seulement la cuisine, les chambres et bon les sanitaires et tout. C'était à l'extérieur. Vous voyez, c'était vraiment des pièces pour les gens qui avaient. Surtout que c'était un endroit pastoral. Ça veut dire que c'était des personnes qui étaient des bergers ou un truc comme ça. Oui, ils allaient en transhumance, ils redescendaient, la femme était au village, elle élevait les enfants, la cuisine, elle était comme elle était, il y avait une grande feu, et c'était comme ça à l'époque. Oui, mais à l'époque, il y avait tout le monde, les enfants, chacun avait pas sa pièce. Non, tout le monde dormait tout le monde dormait dans les grands lits, c'était comme ça, c'était l'époque. C'est un village quand même aussi où ils utilisent beaucoup le grès. Vous savez un peu comme en Bretagne. C'est une pierre, rose. Le grès rose. Et c'est bien parce que je m'aperçois que dans ces maisons-là, on voit qu'on est dans la partie où il y a de la roche spéciale, mais si vous descendez un peu après certaines, vous avez du calcaire. En fait, compte, les maisons, elles sont plus pareilles. Et quand vous remontez vers le Haut-de-Corse, ce sont aussi des pierres différentes. Et si vous avez vers le Cap Corse, vous verrez les pierres, elles sont noires, noires et blanches. Bon, et tout ça, c'est intéressant parce que ça vous donne un cachet qui peut être unique. Voilà, ça y est, je vous ai fait le cours d'histoire. Chaque village est différent. Oui, non, mais c'était joli. C'était bien. Même la petite fontaine, trop beau, trop jolie. Oui. Vous avez vu qu'on a commencé à parler de comment on appelle ça, du plan alimentaire. Oui, depuis longtemps. Non. Pour eux, c'était la semaine dernière. Oui. Nous, ça fait déjà plus longtemps. Vous avez vu qu'on a mis une deuxième recette. Je peux vous dire que ces recettes qu'on vous montre, on les a testées. Ouais. On les teste et on les fait. Je suis content parce que au bout d'un mois, vous voyez, dans la dernière vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit qu'au bout de 15 jours,
J'avais perdu qu'1,5 kg. Là, au bout d'un mois, on a fait le premier bilan, 3 kilos. Ouais. Je suis pas content. Et moi, un peu moins. Je suis pas content parce que, en fin de compte, je me dis, c'est que 3 kilos. Et la nutritionniste m'a dit, mais vous aurez très bien vous n'avez rien pris. Vous avez perdu. Et 3 kilos sur 10 mois, ça fait 30 kilos. Hein, sur 12, ça fera 36. Autrement dit, vous m'avez dit 38 kilos sur un an. Ouais. Alors, ça devrait aller. Mais il faut dire aussi que pendant cette période-là, ces 15 jours, j'avais une sciatique, carabinée, hein, vraiment, en plus du mal des hanches, et j'ai pas pu faire de vélo. J'en ai fait 1 ou 2 fois, mais ça me faisait tellement mal que j'ai arrêté. Vélo d'appartement. Voilà. Et là, maintenant, non, mais ils l'ont vu en photo, je l'ai mis. Je lui dis pas tout quand je mets quelque chose, mais... Oh, ça y est, tu me fais des cachotteries. Non. Mais alors là, depuis 15 jours, ça fait une quinzaine de jours, à 8 jours à peu près, je le fais tous les jours. Et je suis à plus d'une demi-heure tous les jours. Ouais. Mais bon, quand j'arrête, on dirait pas, ça fatigue. Mais j'ai retrouvé, en fin de compte, il s'est passé un truc. La première fois, je vous avais dit que je mettais le casque et je suivais le rythme de la musique. Et comme j'avais une musique qui était très techno, ça veut dire que j'avais du 130 ou 140. Ça lui tapait sur le problème, c'est qu'au bout de la demi-heure, j'étais blanc, j'étais... Ah non, moi, elle a dit non, ça m'a inquiété, hein. Voilà. Depuis, j'ai trouvé l'astuce. Vous savez que je fais tous les jours mon jeu vidéo. Mon Teso, tous les matins. Tous les matins, je fais mes quêtes et tout. Et j'ai pris pour habitude, je tourne le fauteuil. À la place des pédales, je mets mon vélo à la place de... Bon, il y a de la place pour le faire. Et pendant que je joue, je pédale. En fin de compte, la demi-heure, je la vois pas passer, puisque je suis sur mon jeu. Voilà. Faut savoir rendre l'utile à l'agréable. Voilà. Bon, je sais que vous avez été un peu étonné que il y a 2 semaines, je vous ai fait passer 2 produits commerciaux, 2 lampes. La première lampe est de la société, hein, et la deuxième. Je vous explique pourquoi. J'avais un impératif de date. Fallait qu'elle sorte avant, comment on appelle ça, Halloween. Ah oui. Parce que pour eux, ils faisaient des dates. Je sais pas si vous avez été voir sur leur site. Ils avaient des avantages. Alors c'est vrai que sur les 2 lampes, je les ai comparées. Il y en a une que je préfère plus que l'autre. Ça, je vous le garantis. Je vais pas vous dire laquelle, mais vous aussi, vous aurez compris. Et c'était ça qu'on voulait faire. Bon. Dans la semaine, là, vous allez voir encore un téléphone. Je regrette, mais bon. Et je sais pas pourquoi, les gens qui m'envoient des téléphones, faut que ça soit des téléphones de baroudeur. J'ai une tête de baroudeur. Bon, allez hop, on va vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Babou et Nina, aventuriers en camping-car, avec Wally, leur fidèle compagnon, montagne, forêt, plage ensoleillée, ils découvrent le monde, insouciants, partageant rire et moments précieux, leur bonheur est contagieux. Babou et Nina, la 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 la, Wally leur mascotte, la 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 la, Papou Picard et Liberté.